nous avons tenu aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du nouveau centre de Guéréo, donc le centre d'excellence CAF que nous avons baptisé centre Youssoupha Ndiaye. Inauguration présidée par donc M. Ahmad, président de la CAF, ainsi que le ministre des Sports, M. Matarba, accompagné du représentant du parrain, M. Youssoupha Ndiaye, et des membres du comité exécutif de la CAF et des présidents de fédération de la zone ouest. Donc c'est un moment important pour notre fédération, pour notre comité exécutif, parce que simplement, comme vous le savez, il y a 10 ans de cela, le Sénégal du football n'avait pas une seule infrastructure sportive, aucun complexe technique lui appartenant. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, après avoir entraîné Guéréo, plutôt Toubab Dialaw, et avoir vu les fruits que cela a généré avec nos équipes qui se préparent tout le temps, des infrastructures de qualité, des résultats qui ont suivi dans toutes les catégories. Nous entraînons ce bijou qui nous a été offert par la CAF et qui est donc réparti, je dirais, en deux niveaux. Un niveau déjà bâti par la CAF sur 5 hectares et aussi, surtout, une réserve, une réserve foncière de 14 hectares qui est destinée à abriter des plateaux de terrain en gazon naturel et en gazon synthétique, un hôtel de haut standing pour pouvoir accueillir l'équipe A, mais aussi d'autres équipes venant d'autres pays. Et ensuite aussi, vous avez vu que ce complexe a des salles de cours, des salles de conférences pour abriter non seulement la future académie du jeune footballeur. Et quand je parle du jeune footballeur, il faut comprendre que c'est tout genre compris, parce que notre but, c'est d'avoir une pépinière en football homme, mais aussi en football féminin, mais aussi des cours de formation, des techniciens, des arbitres, des médecins et de tout ce qui est dirigeant du football et les administratifs, bien entendu, du football sénégalais. Mais aussi, nous pensons que ce complexe aussi peut profiter à d'autres sports, à l'État aussi dans ses activités, parce que nous allons en faire un centre d'excellence, mais aussi un centre polyvalent. Et c'est aujourd'hui la raison de notre présence ici. Et je voudrais aussi remercier les populations de Guéréo, les notabilités de Guéréo, les autorités locales, le maire de Sindia, parce que depuis lors, ils nous ont accompagnés. Ce centre était resté 10 ans fermé depuis 2008. Aujourd'hui, il est fonctionnel. À titre d'exemple, au jour d'inauguration, l'équipe U17 qui doit participer à la Coupe du Monde est là et va partir ce soir pour rejoindre le Brésil pour faire sa préparation et participer pour sa première Coupe du Monde. Tout ça montre l'importance des infrastructures dont nous sommes en train de nous doter. Et j'en profite aussi pour dire que nous en avons profité pour la remise des clés d'une demi-douzaine de véhicules partant d'un nouveau bus, parce que le bus de l'équipe nationale A, nous l'avons trouvé sur place, il est là depuis 2005. 15 ans après, il était temps qu'on pense, à défaut de le changer, de le renforcer, nous avons acquis un autre bus de 50 places avec des toilettes, avec tout le confort optionnel, mais aussi des minibus pour le transport de l'aéroport, de nos invités, mais aussi de nos équipes de l'aéroport aux différents endroits, aux différents sites, mais aussi des voitures de liaison pour notre personnel et pour les deux centres que nous devons gérer. Et il ne faut pas oublier aussi l'impact économique et social de ce centre-là, puisqu'aujourd'hui, entre Toubab Dialaw et Guéréo, nous gérons à peu près un personnel d'une 50aine de personnes. Et c'est ça qui fait aujourd'hui cette plus-value pour le football sénégalais. Oui, je pense que le choix porté sur Youssou Ndiaye ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, parce que simplement, à la base, aujourd'hui, si nous sommes dans ce centre-là, si la CAF a pu le récupérer, en bénéficier, c'est parce que c'est lui qui a été à l'origine du projet. Il avait voulu ouvrir ce centre-là au profit du football sénégalais. À l'époque, il était président de l'US Gorée et il voulait le faire en partenariat avec Marseille. Plus tard, avec ses responsabilités, il a dû quitter le champ du terrain et il a accepté de bon cœur de le transmettre à la CAF qui cherchait une assiette foncière au Sénégal pour construire les centres d'excellence, qui sont 3. Hein. Il faut savoir que ce centre d'excellence existe aussi en Éthiopie, mais aussi au Cameroun. Et après cela, donc, Youssou Ndiaye a dédié cet espace donc, à la CAF qui a réalisé ce complexe. Mais aussi Youssou Ndiaye
en dehors d'être le générateur de ce centre-là, c'est aussi, je pense, un homme de référence, un homme de valeur et d'éthique pour simplement la vie sénégalaise. Je ne veux pas revenir sur toutes ses qualités, toutes ses responsabilités dans la vie civile et même dans la vie judiciaire, mais aussi dans la vie internationale au plus haut niveau, au tribunal arbitral du sport, au CIO. Je veux simplement me contenter de dire qu'il a aussi été membre du comité provisoire du football. Il a été président du comité provisoire du football. Il a été pendant 16 ans acteur à la base en étant président d'un club au Sénégal. C'est tout cela que nous avons voulu magnifier pour le donner en exemple aux pensionnaires de ce centre, aux jeunes qui sont là. Et c'est pour cela que nous avons choisi, je pense que tout le monde adhérera à ce choix, Youssou Ndiaye pour lui donner le nom du centre de Guéréo.